Et salut tout le monde, c'est Briclou et bienvenue sur ce second épisode de comment créer son launcher Minecraft. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment mettre en place son environnement de développement, les libres qu'on allait utiliser et comment mettre en place le Gradle qu'on va utiliser tout le long de la vidéo. Donc, euh, tout d'abord, dans cette vidéo, on va créer notre fenêtre. Donc, comment on a fait l'affichage de notre fenêtre et la gestion de comment on va la redimensionner, comment on va la déplacer et compagnie. Donc, on va créer un nouveau package. Donc le package vous mettez la même chose que là en bas, comme github.briclou.launchertuto.main. Non, pas le point main, juste tuto. Petite information avant que je continue. Entre la vidéo précédente et celle-ci, j'ai fait une mise à jour sur le GitHub par rapport au get main class. Donc avant on avait un main class name que j'ai remplacé par get main class set et j'ai aussi fait une modification sur le manifeste. Je vous demanderai d'aller juste vérifier d'aller vérifier le GitHub pour avoir les données. Donc normalement il y a juste ça à modifier. Et j'ai aussi modifié les informations dans le Gradle wrapper. Donc je suis passé de Gradle 6.9 à Gradle 7. Et voilà, c'était tout. Donc on reprend le tuto. Donc je vais créer une nouvelle classe qui s'appelle main. Comme d'hab j'ajoute. Dans la classe main, ce qu'on va faire, c'est que on va démarrer, on va faire l'appel du main et on va démarrer notre application. Donc tout d'abord, dans les versions, dans les Java installés sur les PC, ils ne sont pas tous équipés de JavaFX. Donc les installations de OpenJDK ne sont pas équipées. Les installations de Java que vous pouvez trouver sur Oracle directement pour Windows, ils sont équipés normalement. Donc on a besoin de faire ces vérifications. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un try catch. Et on va dire que class not found exception. Donc on va faire un class for name. On va chercher pour JavaFX application. .application. Voilà. Et derrière, s'il n'y en a pas JavaFX, on va juste afficher un GOption pane qui nous affiche. Donc on dit que le parent il n'y en a pas. On va faire une erreur. Plus get message. L'espace on n'a pas besoin. Non. Trouver. On va faire not found parce qu'à cause des accents. On va dire que c'est erreur le titre et on va dire que c'est une option pane de type error message. Donc si on trouve pas la classe application, alors on affiche cette erreur. Donc par exemple si je mets un truc avec un S, enfin application avec un S, normalement c'est censé planter. Donc là il me dit erreur, pas trouvé. Application n'est pas trouvée. Je vais juste mettre cet espace ici. Ensuite, on va démarrer notre application, donc on va faire application.launch. On va faire launcher class, on va passer les arguments. Donc actuellement, launcher n'existe pas, donc il va falloir le créer. Donc je vais juste faire create. Et voilà. J'ajoute quand même. Donc les fenêtres d'ajout que vous voyez à chaque fois, bah, c'est par rapport au repo Git, vous ne les aurez pas. Donc si vous les voyez pas, c'est tout à fait normal, c'est que vous n'avez pas de Git mis en place. Donc j'ai extend launcher par application, j'ai implémenté. Et on va, avant de continuer, mettre en place pas mal de choses. On va créer un nouveau package. On va mettre en place UI ici. On va mettre en place dans UI, on va mettre panel. On va mettre en place UI.panels. On va mettre en place un utils. Et c'est tout pour le moment. Donc dans utils, on va faire une nouvelle classe qui s'appelle helpers. Non, annuler.
Donc je me suis trompé. Helpers. Voilà, raté. Et dans helpers, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà mettre en place une première méthode statique. Donc cette méthode statique va nous permettre de générer le chemin d'accès vers le dossier du jeu. On va faire generate game path angle on importe. On va dire qu'on va rajouter string folder name. Donc le folder name, c'est le nom de votre dossier que vous rajouterez quand on appellera la fonction, la méthode. Et on va faire path. On importe, donc importer le java NIO file. Et on va mettre un switch. Donc on va faire platform, get current platform. Et donc, si on se trouve sur Windows, alors on dit que le path est égal à path.get system and getEnv appdata. Donc si on est sur Windows, on met dans l'appdata. Et break. Si on est sur Mac, on fait path get system.getProperty. Donc on récupère le user home et on dit qu'avec on met dans application support. On fait un break. Si on est sur Linux, quel particulier? En général, normalement, vous trouvez un point Minecraft dans le home Linux. Sauf que le souci, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est un peu nombreux. Il y a un peu de monde, voire trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme UTMC. On va mettre le dossier dans local share. Donc, l'UTMC met ces informations dans le local share. Donc, le local share est totalement fait exprès pour mettre les. Et d'après ce qu'on retrouve sur le net, est fait pour stocker les données d'application. On va faire pareil. On va faire path est égal à paths.get system get property user home et on va rajouter .local share. On va faire un break. Et dans le cas par défaut, on met juste que c'est dans le. On dit juste que c'est dans le. J'arrivais. Dans le home. Ensuite, on dit que path est égal à paths.get. On va faire path.toString et on rajoute le folder name. Et on retourne path to file. Et voilà. Donc, on génère un dossier en fonction du système par rapport à ce que vous donnez là-haut. On peut fermer helper. Maintenant, on va dans panel et on va créer 2-3 interfaces. On va créer une première interface qui s'appelle iMovable. Ici, j'ajoute. Donc dedans, on va faire un void set left de node, un void state right node, non raté, node, un set top, un set bottom, un set baseline, un set center edge et un set center v. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Simplement, l'interface, on va pouvoir simplifier certains appels. Si vous avez déjà vu la vidéo d'Arionia pour le créer le graphics, qui est la vidéo sur laquelle je me suis basé, donc j'ai appris à utiliser JavaFX par là. Si vous regardez cette vidéo, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'appels répétitifs et identiques qu'on n'a pas besoin de s'embêter, qu'on aurait pu ne pas s'embêter à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des interfaces et on va créer des fonctions d'abstraction, donc des façades, ce qu'on appelle des façades, qui va permettre de simplifier les appels. Donc ça nous permettra de ne pas nous embêter à faire certains trucs. On va créer un iPanel, une interface toujours. Dedans, on va dire que c'est void init panel manager. Le panel manager, on va le pré-importer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller là-dedans. On va faire new class panel
manager. Pour l'instant, il va rien faire. Je vais te faire un public panel manager ici. Et rien d'autre. Voilà, aparté. Ensuite, on va mettre un grid pane get layout, un void onShow et un string get name. Donc pour l'instant, ça change pas grand chose à ce qu'on voit dans les vidéos d'Harry. Ensuite, on rajoute une interface iTakePlace. Voilà. Donc je l'ajoute toujours. On va dire qu'on va mettre une méthode par défaut qui s'appelle setCanTakeAllSize de type avec qu'on va appliquer sur un node. Donc les nodes en gros c'est vraiment la classe la plus haute possible dans la hiérarchie des objets JavaFX. Donc dessus on va appliquer un gridPane.setHashGrow qu'on va appliquer sur le node et on va dire qu'on va faire un priority always. On va faire pareil, sauf qu'au lieu d'avoir setHashGrow on a setVgrow. En dessous, on va faire set void set can take all width. On va dire que on va appeler nodes. Donc cette méthode là va nous être utile plus tard. Donc on va dire qu'on va passer en paramètre tout plein d'enfants, donc les uns après les autres, donc A, B, C, etc. Et ça va nous permettre d'appliquer un set vgrow dessus. Donc c'est-à-dire que ça va prendre toute la largeur. Donc priority always. Voilà. Et maintenant, on peut enfin créer une classe qui s'appelle panel. On va l'ajouter. Donc, tout d'abord, panel, on va dire qu'elle est abstract. On va pas pouvoir l'instancier. On va l'implémenter de iPanel, de iMovable et de iTakeAllPlace. On va faire un protected channel iLogger, donc on va mettre en place un logger. On va faire un protected grid pane. On va l'appeler layout, c'est qu'à la new grid pane. Et on va faire un protected panel manager. Panel manager. On appelle le public panel, donc pour l'instancier. Et quand à l'instancier, on dit que le logger est égal à launcher get instance get logger. Donc j'importe launcher ici. On va créer la méthode getInstance qui est juste là, launcher. Et dans launcher, on va déclarer plusieurs variables. Donc on va faire juste private. Alors on va d'abord juste mettre statique launcher instance. Pour l'instant, je coupe et je la mets juste en dessous. On va retourner l'instance. Je vais faire la même chose avec logger. Public iLogger get logger. Retourne logger. Donc je déclare le logger là-haut. Private final logger logger. Donc quand on instancie launcher, on va dire que l'instance est égale à 10. On dit que le logger est égal à new logger. Donc je vais passer le fux en nom. On aura aussi besoin d'un private final file launcher dir. Donc ce sera le dossier de launcher. Donc on va appeler l'helper qu'on a créé tout à l'heure. On va faire generate path fufx. Et juste faire un new file 10 launcher dir launcher.log. Ouais, c'est tout. Je vais revenir dans mon panel. Là, j'ai pas mon get launcher. C'est pas get launcher, c'est get logger. Voilà. Donc quand je initialise le panel, j'initialise le logger. Ensuite, on fait un appel init. On dit que 10 panel manager est égal à panel manager qu'on a un paramètre. On dit qu'il peut prendre
toute la taille. This can take all size, donc on dit que c'est layout qui prend toute la taille. Ensuite, on fait un get, on a fait l'appel de get layout, donc on retourne this layout. On fait l'appel onShow, donc quand on affiche la fenêtre, on fait un fade transition, la new fade transition, avec une durée de 1 seconde. Donc pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est simplement pour avoir pour préparer le terrain. On prépare le terrain pour l'affichage prochain des contenus de page et autres. Que là actuellement c'est l'affichage des pages. Donc les pages ce sera pour nous l'affichage de notre contenu. Donc par exemple on peut dire que ça c'est une pane, ça c'est une pane. Enfin grid pane. On a un layout qui gère le tout. Et on dit que dans le layout les panes ont tel temps de taille et autres. On va faire transition set auto reverse. True. Et transition play. Voilà. On va rajouter un get name. Donc pour l'instant on met abstract, c'est pas ici qu'on a besoin de définir. Et on va faire un set left. Alors je vais juste copier ces informations. Donc set left, on fait set h élément h pose left. Set right, set h élément h pose right. Set top, set v alignment v pose top. Set bottom, donc on fait set v alignment v pose bottom. Set baseline, donc on fait v alignment v pose baseline. Set center edge, on fait h alignment avec le h pose center. Et le set center v, c'est v alignment avec v pose center. Donc vous pouvez mettre en pause la vidéo pour regarder un peu comment j'ai écrit tout ça. Ensuite, on va retourner dans notre launcher ici même. Non, on va retourner dans le panel manager que j'ai créé quelque part. Alors, panel manager il est censé être dans UI, donc je déplace dans UI. Voilà. Et on va commencer à déclarer tout ce qui est nécessaire au panel manager. Je vais d'abord vérifier le launcher pour être sûr qu'on a tout. Non, on n'a pas tout. Donc, dans le launcher, dans l'instanciation, on va dire qu'on va faire un mkdir de launcherdir. Quand on démarre, on va dire qu'on va faire un logger info starting launcher. On dit que 10 launcher. Non, raté. 10. Je ne l'ai pas instancié. Donc on dit que private panel manager. Et on dit que 10 panel manager est égal à new panel manager. Donc en gros, on instancie on fait une nouvelle instance de panel manager. Et on lui passe le stage et le launcher en paramètres. Donc pour l'instant, c'est normal qu'il me crache une erreur, c'est parce qu'on n'a pas encore configuré le panel manager. On dit ensuite qu'on l'initialise, donc init. Donc pareil, on n'a encore rien fait. Donc je suis dans panel manager. Et on va pouvoir commencer à faire configurer nos affaires. Donc on va dire que launcher et stage. Et on va déclarer de 3 petites variables. Donc static launcher, private final stage. On va faire private grid pane layout, private final top panel. On va le voir juste après, plus tard. On va s'arrêter là pour l'instant. On verra juste le reste après. Dans l'instanciation, on va dire que 10 launcher égale à launcher et 10 stage est égal à stage. On fait un public void init, comme ça on peut appeler tout à l'heure. Et on va définir 2-3 petites informations. Donc on va dire que le titre c'est launcher, donc vous mettez ce que vous voulez, ça dépend de votre serveur. On dit que la taille minimum est à
854, pareil, vous faites les valeurs que vous souhaitez. 7008, on dit qu'il y en a 480. Ensuite, on définit la taille de la fenêtre, donc set width, on la définit à 1280 et set this stage set 8, on le définit à 720. C'est une taille correcte. Ensuite, on dit que la fenêtre n'est pas décorée, donc ce qu'on appelle décoré, c'est les menus, enfin c'est les barres de titres par défaut fournies par le système. Style, stage, style undecorated. Ensuite, on dit qu'on centre notre fenêtre quand on l'allume, enfin quand on l'affiche, et on rajoute une icône, donc get icons, add new image, et on veut image icon.png. Donc on importe image, alors on fait attention, on importe bien image de JavaFX et pas le JWT, sinon ça va causer une erreur. Ensuite on dit que this layout est égal à new grid pane. On déclare une scène, donc scene, qu'on importe scène new scene this layout. On dit que le stage, on dit qu'on définit la scène du stage à la scène qu'on vient de créer à l'instant, et on affiche le stage. Show. Voilà. Donc normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on devrait pouvoir afficher notre fenêtre. Ah oui, si vous vous souvenez, dans le main, j'ai marqué application S. C'est-à-dire qu'il trouve pas la classe. Donc normalement c'est application sans le S. Donc vous voyez, là j'ai ma fenêtre. Le souci c'est que je ne peux ni la redimensionner, ni la déplacer. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir la déplacer, on va créer une top bar, enfin une barre, une barre de titre. On va créer un nouveau package qu'on va appeler partial, raté. Voilà. On va faire nouveau top bar. Et dans le top bar, on va créer plusieurs trucs. Donc, un private grid pane, top bar. On va appliquer le get, on va dire qu'il l'extend panel, qu'on apporte panel, ici. On fait get name, on retourne top bar. On initialise. Et lors d'initialisation, on va dire que this top bar est égal à 10.layout. On dit que 10 layout set style, donc on va lui définir un arrière-plan d'une certaine couleur, donc vous mettez la couleur que vous souhaitez. Moi je vais mettre 35, 40, 40. Voilà. Et là on va faire quelques séparations. Donc on va dire que là c'est la top, c'est pour les séparations. Donc tout d'abord on va mettre la partie de gauche, donc ce sera l'icône, que vous voyez juste ici. Oula. Donc c'est la partie ici. Left side. On crée une image view. Image view ici. Tell new image view. Donc vérifiez toujours que vos importations viennent de JavaFX. Là, comme vous voyez, c'est pas de JavaFX, donc c'est pas bon. Je vais importer JavaFX. Ensuite, on dit que image view, on va aller définir une image, donc on va faire new image de JavaFX toujours. Donc, image icon.png. Alors, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser une seconde image, donc avoir une image pour le logo en bas. Donc moi j'ai icône ici. Et une autre image en haut, de prendre une taille bien adaptée parce que sinon vous allez avoir un rendu qui est complètement moche. Pour le tuto, je vais prendre la même image, et faites attention, vous prenez un truc différent. Ensuite, on fait préserve ratio pour garder la hauteur proportionnelle à la largeur. On définit la hauteur, donc je vais définir à 40. Non, 25 du coup.
Ensuite, on dit que grid pane, on dit que set left, on applique sur l'image view. This layout get children's add image view. Et voilà, on a créé notre image en haut. On va faire la partie de titre, donc qui est au milieu là. Donc on apporte label de JavaFX. Donc vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Je vais mettre JavaFX Flow Updater Launcher. Et le titre, ce qu'on va appliquer, c'est une police de caractère. Alors, mettez une police de caractère qui soit disponible sur tous les systèmes Linux, enfin tous les systèmes Linux, Windows, Mac. Ou alors, si vous souhaitez vraiment mettre la police que vous voulez, il faudra la charger par vous-même. Faudra la charger par vous-même dans JavaFX. Donc, je vous laisserai faire ça par vous-même. Voilà, on a défini la taille. On a défini que c'est en bold, en régulier avec une taille 18. Ensuite, on définit un style. Donc, on va dire que le texte, il est en blanc. Et ensuite, on met une ligne au centre. This layout get children add title et on ajoute. Ensuite, on va s'occuper de la partie à droite, donc les boutons là-haut. Right side. Donc là, je vais juste des commentaires comme ça on s'en ressort bien. Top bar button est égal à new grid pane. Set min width, on a 100D. Top bar set max width 100D. On dit que ça peut prendre toute la place. Ensuite, on dit que on aligne à droite. Et ensuite, on l'ajoute. Et voilà. Maintenant, si on l'affiche, on va rien avoir d'incroyable. Si je me suis pas trompé, on n'a rien. Je l'ai même pas affiché. J'ai dû me tromper quelque part. Oui, bah, je l'ai pas créé, c'est pour ça. Donc, on va aller dans Panel Manager. On va me dire que Private Final Top Panel. Non, Top Bar. Voilà. New Top Bar. On va faire un Private Final Grid Pane Content Pane. Et tout à la fin de notre init, on va faire une contrainte, row constraint, top pane constraint est égal à new row constraint. Est-ce que, non, il va falloir le faire à la main. Donc set v alignment v pose top, top pane set min 8, 25, top pane set max 8, 25. On va dire que this layout.get row constraint add all. Donc on rajoute le top pane constraint et le new row constraint. Voilà. Ensuite, on fait this layout add this top panel get layouts en position 0, 0. Et on fait top panel, enfin top bar init this. Voilà. On va juste aussi rajouter un public show panel type i avec un paramètre un type iPanel. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est juste pour dire qu'on va créer la barre de titre et on va créer une zone de disponible. Donc pour l'instant, on n'a rien mis, on va juste créer une zone disponible pour notre contenu. Et le fait d'avoir des row constraints, ça va nous permettre de dire que on va voir, par exemple, imaginons que ça ce soit une grid pane et ça il soit une grid pane. Le row constraint va juste dire cette grid pane va faire telle largeur et l'autre va prendre toute la place. Donc ça va permettre de gérer nos fenêtres comme celle-là. Donc dans le show panel, on va faire 10 content pane.get children clear. Donc on va nettoyer l'enfant enfin les enfants. On va faire get children, on va ajouter le panel qu'on a passé en paramètre, get layouts. On va faire panel init this et panel unshow.
Donc ça va nous permettre de changer de page. Juste pour ce tuto, on va juste faire quelques getters. Donc on va faire un get state, un get stage et un get launcher. Ça nous servira pour plus tard. Pour le moment, on a fini avec le panel manager. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc le top bar, si on n'a pas fini, le top bar, on aura besoin de créer quelques fonctions. Donc tout d'abord, j'ai complètement copié. Tout d'abord, on va définir nos icônes. Donc font ça, donc on va avoir un Windows Close, un Maximize, un Minimize. Donc je vais copier. Donc vous pouvez totalement utiliser Times au lieu de Windows Close. Et ce qu'on va faire, c'est que on va leur dire, vous prenez toute la largeur possible. Ensuite, on va créer, on va définir des informations pour notre close button. On va dire qu'il est en blanc, qu'il est d'opacité à 60, il est opaque à 70%. On définit une taille de 10 pixels. Quand on passe la souris dessus, il est opaque à 100%, donc c'est la même chose que ici. Quand je passe la souris, ça change de couleur. Quand on quitte, on remet à 70%. Quand je clique dessus, on ferme la fenêtre et on décale. Ensuite, pareil, on met en blanc, on met l'opacité à 70%, on définit une taille de 14 pixels. Quand on passe la souris dessus, on met à 100% d'opacité. Quand on quitte avec la souris, on a 70%. Quand on clique dessus, on change l'état. Donc si la fenêtre est maximisée, on réduit la fenêtre. Et si la fenêtre est réduite, on la met maximisée. Et après, on décale. Ensuite, le minimize button. Donc on met en blanc, etc. etc. On met opacité. On change l'opacité quand on passe la souris. Et quand on clique, on dit qu'on met en iconifié. Donc quand on passe en iconifié, c'est-à-dire qu'on réduit la fenêtre dans son état dans la barre d'étage. Et pour finir, on ajoute tout. Donc, top, bar, button. Voilà. Et pour le moment, c'est tout. Le top bar fini. On va pouvoir vérifier à peu près tout ce qu'il nous a. Donc je vais démarrer pour être sûr qu'on ait tout. Et voilà. Mais par contre, vous voyez, alors on peut réduire. Ah, par contre, ça a planté sur la fichier ici. Alors, on peut réduire, on peut augmenter la taille, on peut quitter, mais on peut pas redimensionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Panel Manager. Et ici, on a le scène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le bulk Caradal et en rajouter une nouvelle librairie. Donc dans la librairie, on va faire implémentation. On va dire qu'on va faire du groupe com.github.gox r3+. On va dire que le nom c'est fx borderless scene et la version c'est 4.4.0. Donc on réactualise le Gradle. Là il a récupéré la librairie. On va juste faire appel borderless scene que je vais importer. On va faire borderless scene accord. Et avant enfin, on va supprimer le layout pour le moment. On le remettra juste après. On va lui passer un stage. On lui passe que le stage style est undecorated et on repasse le layout. On dit que la scène est redimensionnable et on lui dit que scène set move control, bah c'est le top bar get layout. Donc si on lance, je me suis planté parce que dans le build, si vous vous souvenez, pour JavaFX, on dit que les seuls modules qu'on a pour le moment, c'est controls. On va devoir ajouter deux autres modules qui s'appellent JavaFX FXML et JavaFX Web. On réactualise. J'ai dû me planter. FXML. Je réactualise. Voilà. Donc je lance.
Donc vous voyez, je peux complètement bouger la fenêtre. Par contre, si je passe la souris, vous voyez, c'est en rouge, donc c'est pas du tout beau. Donc on va aller faire Scene, Remove CSS. Je relance et là vous voyez, c'est magnifique, on a une fenêtre qui fonctionne, on a une icône, on peut mettre en plein écran, on peut, diminuer, on a une icône en bas et on a le bouton fermé. C'est fonctionne. Donc aujourd'hui, on a vu comment mettre en place notre première fenêtre avec une barre de titre, le redimensionnement et le déplacement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment, mettre en place le panneau de connexion, donc connexion avec Mojang et connexion avec Microsoft, vu que maintenant, en ce moment, Microsoft est en train de voir pour migrer les comptes Mojang vers HDFE. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Allez, ciao ciao!